Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour voir ce que nous réserve la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Avec le 4 décembre, une nouvelle lune avec une éclipse solaire, mais ça bon, on verra plus tard. Ça remue, ça remue, ça remue. En ce moment, il y a beaucoup de nervosité, c'est électrique, c'est agaçant, c'est énervant, et des deux côtés. Donc le côté masculin est irrité tout seul, mais il est encore plus irrité par le côté, par le collectif féminin. Le collectif féminin est énervé d'attendre, mais il est aussi énervé, il ressent aussi l'agacement du collectif masculin. Donc c'est un gros bazar, c'est émotionnel, c'est compliqué en ce moment, je dois vous l'avouer, c'est sûr. Mais c'est vraiment un grand chamboulement, voilà, c'est ça, un grand changement, et ça remue, ça peut pas se faire tranquillement. Les grands changements ne peuvent pas se faire tranquillement, on les ressent, voilà. Pardon. Donc on va voir les énergies générales déjà, comment on va commencer la semaine. Alors voilà, alors on nous parle d'un pas à la fois. Détendez-vous, tout va bien. Et on nous parle de guérison. Donc moi, dans ce tirage, ce que je vois pour les deux collectifs, c'est qu'il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement, c'est certain. Ça se fait pas à les énergies de changement qui sont qui bougent, qui vous transforment intérieurement, qui vous bousculent intérieurement, sont des énergies de transformation intérieure. C'est pour ça que comme à l'extérieur ça ne bouge pas, vous avez l'impression que rien ne bouge, sauf qu'à l'intérieur de vous, si vous regardez, faites un bilan, vous allez voir que beaucoup de choses ont changé. Et là je parle des deux côtés, que ce soit du masculin comme du féminin. Et ça serait, c'est le parcours flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle, il se fait dans l'endurance. Et là, c'est sûr que quand on arrive à la fin, ben c'est là où on puise dans nos réserves, dans nos forces, dans nos limites. Et c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de vous détendre. Parce que, en fait, tout, comme je vous le dis souvent, on est vraiment dans des énergies... enfin, tout va bien, c'est vraiment, vraiment la carte, tout se déroule comme le plan divin, voilà. C'est quelque chose qui a été prévu, qui a été programmé, et depuis que nous avons fusionné en 5D avec le mariage céleste, c'est comme ça que je l'appelle, cette fusion à 5D a donné la force aux âmes de prendre le dessus, de prendre la direction de nos vies, exactement. Donc, à quoi ça sert de lutter? Vous allez fatiguer vos corps. À quoi ça sert d'aller dans le sens contraire de ce que votre âme vous dicte? Vous allez brider votre avancée, vos dons, tout ce qui doit être mis en place. Donc, en fait, c'est ça. On vous demande de vous détendre, d'accueillir ce qui arrive aujourd'hui, même si c'est pas évident. De toute façon, vous le savez, dans un parcours flamme jumelle, ça sert à rien de fuir, que ce soit l'évidence ou l'épreuve ou la réalité, elle nous rattrape toujours. Donc aujourd'hui, ce changement est intérieur, c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer. Il est aussi fatigant parce que il y a aussi un extérieur. Je pense aux mamans qui s'occupent de leur enfant, je pense on a tous une vie à côté de notre parcours, et si on laisse notre parcours nous submerger à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, on va se retrouver fatigué, énervé, envie de rien, pas actif, perdu dans la matière. Ça va être quelque chose de compliqué, voilà. Alors que si on accueille, si on accepte ces temps de repos, il y a beaucoup de femmes qui sont arrêtées au niveau du travail, et moi je trouve que c'est très bien à l'heure d'aujourd'hui de se prioriser. On n'est pas des machines de guerre aujourd'hui. Et comme je vous dis, c'est l'endurance. Et l'endurance, il faut préserver ses forces.
on est endurant que si on ne met pas tout le jus dès le début. Il faut en garder pour la fin. Voilà. On est aussi dans une période de guérison, d'auto-guérison. C'est pour ça qu'on nous demande de nous reposer. Cette période est riche. Elle est très, très, très riche. Elle va nous apporter une guérison totale, que ce soit dans la matière, que ce soit dans la relation, que ce soit dans la spiritualité par rapport aux dons. Tout ça, c'est quelque chose qui est très très riche. On est en train de guérir des vies entières, et vous le savez, grâce à tout le travail que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Vous avez guéri même inconsciemment des blocages karmiques, des liens karmiques, vous les avez coupés. Donc vous êtes transformé. Voilà, et c'est vers ça que vous allez. Et c'est ce que décembre va nous amener. C'est ces cadeaux de transformation. Aujourd'hui, on est en train de faire le travail qui est le plus dur. Et c'est pour ça qu'il faut se reposer, qu'il faut se permettre de faire cette guérison en prenant soin de nous. Voilà. Alors, on va voir pour le masculin ce que nous disent les cartes et la source. Alors, les masculins font du surplace, on me dit, mais du surplace, pareil, pour se soigner, pour se guérir. C'est juste une image. Parce que voilà, on nous parle de savoir, on nous parle de connaissances archaïques, c'est-à-dire que le masculin, à un moment donné, pour expliquer le lien, il va devoir y mettre ses mots, ses explications. Et comme le masculin, il est très terre à terre, il va étudier l'histoire, entre guillemets, de notre terre, de notre monde, de ce qui l'intéresse, et il va y mettre des mots par rapport à ça. Et il va se retrouver dans l'histoire par rapport, par exemple, à l'Égypte, par rapport au monde des Atlantes, par rapport aux civilisations antédiluviennes. Il va s'y retrouver, il va s'y reconnaître, et ça va lui permettre d'expliquer. Par exemple, s'il étudie l'Égypte, il va voir que quand même il y avait des notions d'amour inconditionnel qui mettaient en avant l'éveil. Il va voir qu'il y avait beaucoup de civilisations qui étaient éveillées. Il va se poser des questions, et c'est ces questions qui vont lui permettre d'expliquer le lien. Parce que jusqu'à présent, il ne voyait pas l'invisible, il ne le comprenait pas. Et là, il va le comprendre grâce à la matière, j'ai envie de dire, à l'histoire de la Terre. Voilà, on me parle vraiment de ça, de sa famille. On me parle aussi de justice pour le masculin. Alors oui, il y a des foudres divines qui vont se mettre en place pour les masculins. Il y a de plus en plus de catastrophes, c'est vraiment le bout du bout. Pareil pour le masculin, on teste ses limites, on teste son endurance, on teste ses capacités à être soi-même, pour qu'il arrête chaque fois qu'il est frustré de revenir dans ses travers, chaque fois qu'il n'a pas ce qu'il veut, de revenir dans son silence, à se renfermer. Il faut qu'il apprenne à être à deux. Et aujourd'hui, il est obligé d'y faire face. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de justice. On nous parle aussi de désert chez beaucoup de masculins. Ben, c'est normal, du moment qu'ils traversent cette période où ils vont se prendre des foudres divines, parce que c'est accéléré, hein, c'est pas une, et puis tu as le temps de comprendre. Non, c'est une, tu as compris, et ben on t'a remis une de suite. C'est vraiment fatigant pour les masculins, fatigant pour les féminines qui sont en contact, parce que ben, elles voient ce yo-yo permanent qui peut se jouer en l'espace d'une journée. Ça peut changer, ça peut évoluer, c'est fatigant, c'est un ascenseur émotionnel, autant que pour l'un que pour l'autre. Et pour le masculin, c'est que chaque fois qu'il est en bad, il se prend une foudre. Chaque fois que qu'il se sent bien, qu'il est éveillé au lien et qu'il est sur le bon chemin, il a de l'abondance, il n'est plus dans le désert en fait. Et chaque fois que non, il fait de travers, c'est vraiment en ce moment
un retour vers on le renvoie sur son chemin à chaque fois. C'est vraiment ça. Donc il faut pas... vous voyez, on me parle de flamme, on me parle de purification, on me parle de... Ça va être douloureux. Cette semaine, ça va être douloureux pour les masculins qui ont... parce que là, je m'adresse aux masculins même qui sont éveillés, parce qu'il y en a, je le sais. Il faut aider les masculins qui n'ont pas cet éveil en eux, qui n'ont pas cette foi en eux encore, qui est parfaitement ancrée dans la matière, parce que ça va vous aider, vous, à être moins impacté par toutes ces flammes qui brûlent pour aider cette purification de ces masculins qui ont du mal, qui sont, alors je n'ai pas envie de dire butés, mais qui ont du mal, qui n'ont plus la force peut-être, qui sont fatigués par le parcours aussi. Et donc on demande aux autres masculins qui sont éveillés, je sais qu'il y en a en ce moment beaucoup, de faire par exemple de la méditation, de faire un recentrage sur eux-mêmes pour toujours rester dans l'amour, toujours être dans la lumière, toujours être positif, savoir ne pas douter, parce que toutes ces foudres, toutes ces descentes aux enfers pour les autres masculins, ces traversées du désert risquent à vous amener à douter, à avoir des illusions, à être agacés vous aussi. Donc pour ceux qui sont éveillés, apportez votre soutien à travers la 5D, à travers, je vous dis, des méditations, à travers votre propre fonctionnement, à toujours être conscient de qui vous êtes, de ne pas l'oublier, et ça va les aider parce qu'ils ont, ça va les protéger. Vous voyez, ils ont besoin de protection, on me dit, de la part de ces masculins qui ont cette lumière déjà, éclairer leur chemin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc quand même, je vous fais un petit tirage pour la fin de semaine où il y a cette nouvelle lune. C'est une lune qui est quand même assez forte, qui est doublée par l'éclipse solaire qu'il va y avoir aussi. Et donc ça va être des choix, mais pour le destin. Et comme je vous disais, c'est vraiment le destin des masculins qui se met en place là. Et si ça va être un moment d'échange agréable pour les deux. Ça va être un moment où vous allez pouvoir parler du lien, que vous allez pouvoir parler de la magie du lien. Vous allez pouvoir oublier ce passé qui les a tellement bridés depuis des années à aimer, tout simplement, à être eux-mêmes, tout simplement, qu'ils ont oublié. Donc ils ont oublié qu'ils étaient vraiment, en oubliant ce passé, ils vont quoi? Ils vont aller vers leur abondance. C'est vraiment la semaine de la transformation du masculin. C'est important de le dire parce qu'il va y avoir des répercussions, bien sûr, chez nous, le collectif féminin. C'est-à-dire que on va le ressentir. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir de l'agacement. Alors, la féminine, elle a un voyage à faire, elle aussi, à l'intérieur d'elle-même, pour retrouver la joie, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, on est impacté pareil par les deux collectifs, les féminines par le collectif masculin qui est en pleine transformation, qui est en lutte. Donc on a des énergies qui font avancer le masculin, c'est-à-dire de colère, d'injustice, le masculin arrive en fin de parcours avec la rage, parce qu'il n'y a que ça qui va l'aider à arriver jusqu'au bout. Donc c'est son endurance à lui. Donc ça peut se répercuter sur le collectif féminin. Mais il y a aussi des féminines qui ont du mal aussi, comme les masculins, à lâcher leur tierce, à lâcher leur ego, en disant toujours que le masculin n'y arrivera jamais, n'y arrivera pas. Vous manquez comment on appelle ça, de joie de vivre, et de surtout vous reconnecter à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous a toujours guidé vers le magique de votre vie. Vous ne pouvez pas nier les féminines aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, même celles qui ne sont pas sûres du lien, que vous avez eu de la magie dans votre vie.
vous avez été bercé par cette magie. Et ça, c'est votre enfant intérieur qui vous l'a offert toute votre vie. C'est votre enfant intérieur qui s'est battu dans l'endurance, lui aussi, pour pouvoir vous apporter ces parenthèses d'amour, ces moments où vous pouviez vous poser, où vous pouviez supporter cette vie grâce à lui. Et aujourd'hui, on vous demande de revenir à lui pour pouvoir justement retrouver, déjà retrouver le bon côté du parcours, c'est-à-dire aujourd'hui, le bon côté du parcours doit vous amener les féminines vers quelque chose, vers une connaissance, vers une sagesse, vers vos dons, vers votre lumière, et doit éclairer votre mission de vie. Il est temps aujourd'hui que vous commenciez à bâtir votre mission de demain. Et ça, vous devez le faire parce que vous avez tout entre les mains. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez assez de sagesse en vous pour commencer ce chemin. Mais avant ça, il va falloir arrêter de... Vous voyez l'image de l'homme que vous avez. Il va falloir que vous changez l'image de l'homme. Là, on vous montre le masculin. Le masculin, il est à nu. Attendez, je sais. Voilà, voilà, on va y arriver. Là, vous voyez le masculin, il est à nu. Le masculin, vous voyez qu'il n'est pas super en forme. Ça, c'est vraiment le masculin. Il est pensif, mais il est sage, ce masculin. Ça fait un moment qu'il est dans son désert. Les cheveux ont eu le temps de pousser, la barbe, elle a eu le temps de pousser. Il a le symbole sacré autour du cou. Ça veut dire qu'il est devenu masculin sacré. Donc, on vous demande d'arrêter de douter de sa force. Parce que vous, en doutant de sa force, vous affaiblissez vous-même et vous empêchez le masculin d'y voir à lui. Voyez, à l'heure d'aujourd'hui, votre blocage principal et féminin, c'est de ne pas croire au masculin, c'est de ne pas croire à ses qualités. Regardez à travers votre voyage personnel. Vous voyez la loupe et derrière, j'ai le voyage. Regardez à travers le voyage personnel que vous avez fait. Votre voyage personnel est à l'image de votre masculin. Vous n'avez pas 6 ans de retard avec votre masculin par rapport à l'éveil, par rapport au parcours, par rapport à l'amour. Vous avez très peu d'avance. C'est juste pour le guider. C'est comme nous avec Alexandre, on a très peu d'avance, mais c'est pour vous guider. Donc, les féminines qui sont en train de s'auto-saboter, de rester dans leur passé, dans leur conflit intérieur, d'être en boucle en disant qu'il n'y arrivera jamais, il faut que vous changiez. Regardez, vous avez le hasard. Croyez au hasard qui va vous amener à cette transformation, à vous aussi, à ce pont qui va vous amener vers... Alors bien sûr que vous, pour l'instant, les féminines, vous sentez la mort, vous ressentez, regardez, vous sentez ces énergies de transformation d'un côté du masculin qui est en train de, j'ai envie de dire, de quitter sa carapace de masculin avec ses travers, avec tout son toxique pour être dans la lumière, pour offrir au monde maintenant son vrai masculin. Et en fait, vous ressentez ça et ça vous plonge, comme je vous disais, dans l'auto-sabotage, à croire que votre masculin n'y arrivera pas ou n'arrivera à rien. Et en fait, on vous dit que c'est une transformation totale pour les deux, pour le couple. Vous voyez, cet arbre, moi, il me fait penser au couple. Aujourd'hui, il est comme ça, le couple sacré. Il est protégé, il est... voyez, il est protégé, il est ancré dans la matière. Ça veut dire que de plus en plus de couples sont en train de se réunir. Et c'est vrai, dans la matière, il est en train de s'éveiller à sa mission de vie, à ce qu'il doit faire. Et puis aussi au collectif. Il y a beaucoup il y a de plus en plus de personnes qui ressentent, de flammes qui ressentent la chaleur de ce collectif, qui s'y plonge, qui demandent de l'aide, qui acceptent d'être dans cette famille d'âmes. Et vous voyez les féminines, vous avez toujours votre masculin qui est là, qui vous protège. Il ne vous lâchera pas. Vous avez fait le mariage céleste, vous avez fait
la fusion des âmes, donc il ne vous quittera pas puisque il est en vous. Vous avez repris votre forme originelle avec grâce au mariage céleste à cette fusion à 5D. Donc ça a été les deux âmes qui étaient divisées en deux, qui s'étaient scindées en deux au début de la séparation originelle, ont retrouvé sa forme, ont retrouvé leur forme originelle grâce à cette fusion. Donc faites le choix d'y croire à cette abondance, parce que oui, il y a la réunion, oui, il y a cette vie avec votre autre qui est compliquée pour l'instant et qui est, pour certaines, vous vous dites, et des deux côtés, vous vous dites, ben, il y a peut-être moyen de faire autrement parce que c'était tellement compliqué de faire face à cette vie à deux, mais c'est justement ça, c'est ça, la parole que nous devons aujourd'hui donner au monde. Si cette parole de l'amour, que l'amour il est toujours présent à nous malgré les épreuves, et ça c'est quelque chose qui, on ne peut pas montrer la puissance de l'amour en ayant eu une épreuve toute minime. On peut montrer la puissance de l'amour qu'en ayant vécu des épreuves lourdes, compliquées, difficiles, et que pour à la fin dire nous on y croit toujours, et regardez, on a raison d'y croire parce qu'à la fin, eh ben, ça finit toujours grâce à l'amour. Là, là oui, on va donner l'espoir que l'amour existe toujours, que l'amour est plus puissant, que c'est l'énergie la plus puissante. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante, on le sait, mais c'est l'énergie invisible. Et dans un monde où le visible est important, où le visible est primordial, eh ben, il faut montrer. Il faut montrer que c'est important de se battre pour l'amour. Et que on peut arriver à construire quelque chose de beau dans la matière grâce à l'endurance, grâce à la persévérance, grâce à la foi, et toujours en suivant la lumière. C'est vraiment, de toute façon, vous le savez, mes femmes, que c'est votre mission, parce que c'est quelque chose que vous avez ancré en vous depuis toujours, que vous allez chercher cette lumière, ce monde où vous seriez vous-même, où vous pourriez vibrer cet amour qui est en vous, cette lumière. Donc aujourd'hui que vous y êtes, ne fuyez pas. Vous voyez, j'ai le travail d'équipe qui sort pour les énergies de fin. Les énergies de fin, elles nous parlent de travail d'équipe, elles nous parlent d'être toujours conscient que l'autre a besoin de nous, que ce soit dans le collectif, dans notre propre collectif, comme je vous le disais pour les masculins, que certains masculins vont devoir donner un coup de pouce énergétiquement en faisant un peu plus un travail sur eux, parce qu'ils étaient plus éveillés, pour aider l'autre côté qui était plus dans les doutes, dans les peurs, dans la fatigue aussi. Et pareil pour le collectif féminin, pour celles qui ont encore des doutes, qui n'y croient pas, qui sont plongées dans des addictions, dans l'alcool, qui préfèrent se noyer dans l'alcool plutôt que d'accueillir l'épreuve aujourd'hui, pensant que c'est une mort qui est annoncée, alors que c'est une renaissance. Le collectif féminin a ce travail-là d'aider ces féminines qui sont dans une détresse qui est quand même assez forte, puisqu'elles en sont vraiment dans des addictions profondes. Elles doivent les aider, elles doivent leur donner la main, leur dire tu sais, moi à un moment donné j'ai été comme toi, j'ai été dans l'addiction pour oublier, mais aujourd'hui tu n'as pas oublié, parce que hier oui c'était compliqué, ça aussi tu t'es une béquille, mais aujourd'hui tu n'as pas à te priver de ce qui va arriver, parce que ce qui va arriver est beau. Et c'est un travail d'équipe aussi, l'un avec l'autre, c'est-à-dire que reconnaître que l'autre n'est pas ne pas vouloir reconnaître que l'autre est dans l'éveil, ne pas vouloir reconnaître que l'autre a raison, ne pas vouloir reconnaître que l'autre a sa vérité, et que sa vérité elle est importante au milieu du couple, au sein de ce couple sacré. C'est aussi important pour le couple. On est deux individus, on est deux polarités,
et on est des flammes jumelles avec un parcours de vie et un parcours de plusieurs vies. Donc il faut pas aujourd'hui l'alourdir avec tout ça. Il faut justement aider à se dire, écoute, là aujourd'hui on vit une période extraordinaire, on vit quelque chose de miraculeux, on vit de magique, on a le droit enfin de vivre cet amour, on a le droit enfin de pouvoir nous retrouver, nous unir dans la matière, de pouvoir aider le monde. On a ce pouvoir immense, c'est une chance, c'est un cadeau divin. Et il faut en prendre soin, il faut prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, parce que le travail d'équipe, c'est chacun arrive avec son potentiel, ses capacités, sa vérité aussi. Et pour que ce travail d'équipe soit fait parfaitement, j'ai envie de dire, il faut que chacun puisse avoir sa place, mais aussi être entendu, et puis aussi puisse exprimer ce qu'il a en lui, ses capacités, ses dons. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui va se mettre en place. Chacun va découvrir son potentiel, il va le mettre sur la table, il va dire voilà de quoi je suis capable, ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut pour vivre sans m'écrouler. Ça, je parle aux féminines qui me posaient la question, oui, mais quand je vais être avec lui, est-ce que je vais pouvoir continuer mes rituels, mes méditations? Oui, parce que l'autre ne vous jugera pas, comme vous en face quand il fera, parce que lui aussi, à un moment donné, aura besoin de se retrouver, de se libérer de cette intensité qui fait ce parcours, c'est très émotionnel. En plus, on est tous des êtres hypersensibles à haut potentiel de sensibilité. Les masculins, ils ont plutôt un haut potentiel intellectuel. Et en fait, il faut qu'ils se sentent toujours écoutés. Il faut qu'ils aient l'impression d'être reconnus. C'est très important pour aujourd'hui, pour les masculins. Mais on ne peut pas les reconnaître dans tout. Ça aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail d'équipe. À la fin, quand on a fini le travail, il n'y a pas qu'un nom qui est marqué. Il y a tous les noms de ceux qui ont participé. Et c'est vraiment ça. Et le masculin, aujourd'hui, il va devoir apprendre à reconnaître que sans l'autre, sans les autres, sans aide, il ne serait pas arrivé tout seul. Et pour lui qui a voulu cheminer tout seul pendant des années, ça va être un peu compliqué. Et la féminine, elle va devoir apprendre à cheminer à deux. Parce que jusqu'à présent, elle avait appris à cheminer, même si elle était avec quelqu'un, parce qu'elle avait son monde intérieur qui faisait qu'elle était plus souvent enfermée sur elle-même dans son monde de magie, de licorne. Eh bien, elle était seule. Et là, elle va devoir, parce que l'autre en face ressent tout, parce que l'autre en face sait tout, on ne pourra plus cacher qui on est vraiment, donc il va falloir s'exprimer. Et s'exprimer quand on est féminine, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, ça peut être, surtout en ce moment avec les lunes et Sagittaire qui nous amènent la confusion. On est des Gaston Lagaffe, on fait des gaffes. Au lieu de dire ce que l'on pense, on va dire des choses qui ne nous... on va dire de travers, et du coup ça va être mal compris, mal interprété, et ça des deux côtés. Donc c'est en considérant qu'on est une équipe, qu'on est une famille, et que cette famille elle est unie, elle est en train de se transformer, elle est en train de se former pour demain, et que ça c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été acté depuis que on connaît l'histoire des flammes jumelles. Donc c'est quelque chose qui doit donner la foi au collectif et permettre aux deux collectifs d'avancer. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, on est, oui, dans une période d'une réalité qu'on ne connaît pas, mais il ne faut pas se l'imaginer. Il ne faut pas y mettre ce qui s'est passé. C'est nouveau, c'est quelque chose voilà, ils nous le disent. J'ai la source, comme elle dit, c'est vrai. Vous vouliez un nouveau monde, vous vouliez des changements, vous les avez. Et quand on vous offre ces changements, vous ne les voyez pas parce que vous voulez que ça change par rapport à ce qu'il y avait
avant. Mais c'est le changement, il ne va pas s'opérer par rapport à ce qu'il y avait avant, il va s'opérer par rapport à ce qu'il doit y avoir demain. Et, on peut même pas l'imaginer, ce changement, parce qu'il est impliqué par nos vies passées, il est impliqué par toutes les civilisations qui ont essayé de mettre en place là où nous en sommes aujourd'hui. Sans parler de Jésus et de Marie-Madeleine qui ont échoué alors qu'ils étaient en train de transmettre cette parole de l'amour divin qui était une parole magnifique dans la lumière, et alors qu'ils ont échoué. Mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes, grâce à leur travail aussi, arrivés aux portes de ce nouveau monde, aux portes de ce changement. Et là qu'on y est, on ne doit pas être fermé sur nous-mêmes, on ne doit pas avoir des œillères, parce que plus on aura des œillères, moins on verra les changements. Les changements, ils sont... c'est ça, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est par rapport à comment ça va être demain. Vous allez pas vous reconnaître. C'est une relation, quand elle va débuter dans la matière, vous allez pas, vous allez savoir que vous êtes à côté de la personne qu'il vous faut, de votre autre, de votre alter ego, de celui qui vous comprend le mieux, de celui que vous avez jamais aimé, enfin, de la personne que vous avez jamais, c'est une personne que vous avez aimée comme personne, voilà, c'est ça. Et vous le savez, c'est quelqu'un qui, quand vous êtes aligné, comme dit Alexandre 9.9, que vous êtes dans les mêmes énergies, dans les mêmes taux vibratoires, c'est quelqu'un qui vous apporte une vitalité, une lumière en vous, c'est quelqu'un qui peut vous guérir, c'est quelqu'un qui peut vous amener la sérénité, la paix, c'est vraiment ça. Et tout ça, ça a été préparé. Ça a été préparé, ça a été programmé. Et, mais comme l'autre, vous allez le voir tel qu'il a été, tel qu'il doit être, dans la lumière, dans l'amour. Donc c'est normal que vous ne le reconnaissiez pas, parce qu'il y a des zones d'ombre à lui qui se sont enlevées et que vous ne connaissez pas. Mais ces zones d'ombre se sont transformées en zones de lumière. Donc accueillez-le, accueillez l'autre tel qu'il est. Et offrez-lui la chance. Voilà, c'est ça l'abondance, c'est offrir la chance à l'autre de s'exprimer. Voilà, c'est vraiment ça, de l'écouter. C'est ça le travail d'équipe, s'écouter pour mieux avancer. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils nous disent les guides. S'écouter pour mieux avancer. Mais s'écouter pour mieux avancer, c'est aussi faire tomber l'ego. C'est-à-dire ne pas arriver en se disant, bah alors je vais les écouter, mais au final, je vais leur faire accepter mon idée parce que je sais que c'est la meilleure. Votre idée, c'est peut-être la meilleure, mais l'autre en face, il a peut-être inconsciemment la même idée et il a les clés pour y arriver. Donc, lui, il a les clés, vous avez l'idée. C'est ça un travail d'équipe. Donc, écoutons-nous, écoutez-vous. Écoutons-nous nous-mêmes, sachant être ferme avec nous-mêmes. Quand nous doutons, eh ben, stop, on n'a pas de raison de douter, c'est ce qu'il faut se dire, et voilà. Et puis ne doutons pas de l'autre, ni de l'existence de ce magique parcours qui aujourd'hui nous a amenés, reconnaissez-le, dans un bien-être personnel déjà, qui fait qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on a pu s'exprimer en tant que masculin sacré ou en tant que féminin sacré. Et rien que pour ça, soyons dans la gratitude, mes flammes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si oui, aimez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide, ça m'aide. Je vous embrasse mes flammes, je vous aime et je vous dis à bientôt.